Tu crois que tu ressens encore de l'amour. Mais ton corps, lui, est en train de paniquer. Il cherche une présence qui n'est plus là. Et tant que tu confonds ça avec de l'amour, eh bien tu restes piégé. Tu comprends pas pourquoi tu penses encore à lui. Pourquoi son nom qui s'affiche sur ton téléphone te fait encore monter le cœur dans la gorge? Pourquoi tu restes là, à espérer un signe, alors qu'il n'y a plus rien à attendre? Tu te dis que c'est parce que tu l'aimes. Mais ce que tu ressens, c'est pas de l'amour. C'est un lien nerveux, encore actif. Un attachement qui continue de tirer les ficelles, même quand c'est fini. Ton système, lui, eh bien, s'est habitué, même adapté à son rythme, à ses messages, à ses silences, à sa validation et même à ses absences. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu ressens encore tout ça alors que tu sais que c'est fini. Et surtout, comment sortir de cette boucle qui te retient là où tu ne veux plus être. Je suis Audrey, praticienne en reprogrammation neuroaffective de l'attachement. C'est un programme qui aide les femmes indépendantes à se libérer des liens d'attachement pour qu'elles puissent enfin tourner la page et avancer après une rupture. Et si tu te reconnais là-dedans, eh bien reste, parce que ce que tu vas entendre ici, on ne te l'a peut-être pas expliqué comme ça avant. Tu crois que tu l'aimes encore, mais regarde bien ce qui se passe vraiment. Quand tu penses à lui, est-ce que tu penses à lui pour ce qu'il est ou pour ce qu'il te faisait ressentir? Est-ce que c'est lui qui te manque? Ou cette sensation rassurante d'avoir été choisi? Ce petit shoot de validation, d'attention, de « tu comptes pour moi », même si c'était rare, même si c'était bancal. Parce que la différence, elle est énorme. Et ton corps, eh bien, il s'est nourri de ça. Parce que l'amour, c'est pas un soulagement nerveux, c'est pas une tension qui redescend quand l'autre te répond. Et c'est pas non plus ce mini frisson que tu peux ressentir quand tu vois qu'il est en ligne et qu'il te répond enfin. Ça, c'est pas ton cœur qui aime. C'est ton système nerveux qui cherche sa dose, qui réclame une réponse. Et c'est là que beaucoup de femmes se trompent. Et pas parce qu'elles sont naïves, mais parce qu'elles sont en manque. Et pas de lui, mais en manque de régulation. Parce que la régulation, c'est ton système nerveux qui se calme quand il reçoit un signe, une réponse ou encore une attention. Alors quand il n'est plus là, ton corps cherche encore cette dose, cette confirmation que tu existes, que tu comptes. Et ça, encore une fois, eh bien, c'est pas de l'amour. C'est une dépendance émotionnelle que ton système a créée pour survivre. L'amour, c'est voir quelqu'un pour ce qu'il est. Et l'attachement, c'est avoir besoin de quelqu'un pour ce qu'il nous apporte. Si tu commences à voir la différence entre ces deux notions que sont l'amour et l'attachement, écris-moi juste « je vois » en commentaire. Tu sais ce qui est fou? C'est que ton corps réagit encore à ces fantômes. Tu dis que c'est fini. Et pourtant, ton corps réagit encore comme si c'était en cours. Tu es en train de travailler et sans prévenir, eh bien, ton cœur se serre. Pourquoi? Parce que juste une notif te fait penser à lui. Et c'est même pas un message de sa part. Juste une vibration familière, quelque chose que tu avais déjà vécu avec lui. Et là, ça t'embarque. Le souffle court, le ventre tendu, comme si quelque chose allait t'arriver. Ou ce moment où tu croises un homme qui lui ressemble un peu, et ton regard s'accroche, ton corps se fige une seconde, ton estomac se retourne, avant même que ton cerveau ne comprenne qu'en fait, ce n'était pas lui. Et ça, c'est pas rationnel, c'est pas mental, c'est nerveux. Et ce que j'appelle l'attachement émotionnel fantôme, eh bien c'est exactement ça. Ton système perçoit encore des signaux, en tout cas il croit en percevoir, et il réagit exactement comme avant. Comme s'il fallait se tenir prête, comme s'il pouvait revenir à tout instant, et comme si ton équilibre en dépendait. Et tu crois que tu es juste triste, mais souvent ce que tu ressens, eh bien c'est une alerte. Une partie de toi le cherche encore. Et comme cette partie-là eh bien, ne le trouve pas, eh bien elle panique. Et c'est pour ça qu'inconsciemment, eh bien, tu vas retourner voir ces réseaux sociaux, par exemple. Pas parce que tu en as envie, pas parce que tu aimes souffrir, mais parce que ton système nerveux en a besoin pour s'apaiser et qui cherche à se calmer eh bien, comme il peut. Et là, tu vas peut-être me dire, mais Audrey, moi je l'aimais vraiment. Et je l'entends. Mais explique-moi ça. Pourquoi tu repenses surtout au bon moment, mais jamais à ton état quand il te laissait sans réponse, par exemple? Pourquoi tu t'accroches à l'idée qu'il était différent au lieu de voir ce qu'il t'a vraiment donné, et ce qu'il n'a jamais su te donner d'ailleurs? Tu dis que tu n'avais jamais vécu ça auparavant, que c'était spécial entre vous. Mais spécial comment? Tu pleurais plus que tu souriais. Tu doutais plus que tu respirais. Et ton corps, il a tiré la sonnette d'alarme. 10 fois, 20 fois, 100 fois. Mais t'as pas voulu entendre. Et pas parce que tu ne voulais pas parce que tu étais faible, mais parce que tu avais peur de l'abandon. Et ça, c'est un mécanisme de survie. Quand on perd un lien important, notre cerveau a deux choix.
Soit affronter la douleur crue de la perte, soit réécrire l'histoire pour que ça fasse moins mal. Et souvent, ce que tu défends, eh bien, c'est pas lui, c'est l'espoir. L'espoir que tu as mis dans cette relation. L'idée que ça aurait pu marcher, qu'il va peut-être changer, que c'était juste pas le bon moment. Mais au fond, tu le sais, c'est pas lui que tu idéalises. C'est la version de toi qui se sentait presque aimée. Et c'est cette version-là que tu n'as pas envie d'abandonner. Parce que si tu lâches ça, eh bien, tu as l'impression de tout perdre. Alors tu tiens, tu reconstruis, tu attends, mais tu souffres aussi. Alors je te le redis, ça c'est pas de l'amour. C'est un mécanisme de protection. D'ailleurs, peut-être que tu te demandes si tu es vraiment prête à tourner la page. Et si c'est ton cas, eh bien, j'ai créé un petit quiz gratuit pour t'aider à y voir plus clair. En quelques minutes, il t'indique si ton système est encore accroché ou si tu es déjà en train d'avancer. Si tu veux savoir ce qu'il en est pour toi, eh bien, le lien est dans la description. Voici maintenant la plus grosse erreur que la plupart des femmes font quand elles essaient de tourner la page après une rupture. Elles pensent que tout se joue dans leur tête et se demandent ce qui ne va pas chez elles. Et je vais te le dire, le problème, c'est pas que tu l'aimes encore. Le problème, c'est que ton corps n'a pas reçu l'information. Parce que dans ce cas précis, c'est pas ton mental qui tient la ficelle. Tu peux te dire 1000 fois c'est fini dans ta tête. Si ton système nerveux ne l'a pas intégré, eh bien ça ne sert à rien. Et ça, c'est ce que j'appelle une boucle de récurrence affective. C'est quand ton corps rejoue encore et encore les mêmes schémas émotionnels, les mêmes réactions, les mêmes réflexes, comme s'il attendait encore quelque chose, une réponse, une preuve, une validation. Il continue en fait de s'activer à chaque signe, chaque souvenir, chaque absence qui lui rappelle cette personne. Et ça, même quand tu sais que c'est terminé, même quand tu sais qu'il n'est pas fait pour toi. Et c'est pas un manque de volonté, c'est un lien nerveux qui n'a pas encore été défait. Et tant que ces boucles ne sont pas désactivées, tu peux faire toutes les thérapies, tous les rituels, avoir toutes les prises de conscience que tu veux, ton corps continuera de réagir comme avant. Parce que le blocage, il n'est pas que mental, il n'est pas que émotionnel, il est neuro-affectif. Et quand tu comprends ça, eh bien, tu cesses de te juger. Tu comprends pourquoi tu reviens toujours au même point et surtout pourquoi c'est pas ta faute. Maintenant que tu vois ce qui se rejoue dans ton corps, tu te demandes peut-être, ok, mais alors je fais quoi avec ça? Comment je fais pour couper ce lien invisible? Parce que c'est bien beau de comprendre, mais si rien ne change concrètement... Et donc ce qu'il faut, c'est pas juste lâcher prise ou passer à autre chose, c'est reprogrammer ce que ton corps a appris. Et ça, eh bien, ça se fait pas dans la tête, ça se fait dans le système, dans les réflexes, dans la mémoire nerveuse. Et la première étape, c'est justement de repérer tous ces points d'accroche invisibles, ces micro-déclencheurs, ces attentes que tu sens encore dans ton ventre. C'est peut-être qu'il va vraiment comprendre qu'il a fait une erreur, même si tu sais que ça n'arrivera pas. Ensuite, c'est de désactiver les réponses automatiques, ces montées d'alerte, ces recherches de validation, ces réactions que tu n'as même pas choisies. Et enfin, eh bien, il va s'agir de remettre ton corps en sécurité. Pas en te forçant, pas en te coupant, mais en te reconnectant doucement à qui tu es, sans ce lien. Et c'est exactement ce qu'on fait avec la méthode RNA. Et si tu es encore là, c'est probablement parce que tu es prête à aller voir un peu plus loin que je sais que c'est fini. Alors reste avec moi parce que j'ai encore une chose à te dire. Tu le vois peut-être maintenant, mais ce que tu prends pour de l'amour, c'est peut-être juste un attachement qui refuse de lâcher. Pas par caprice, mais parce que ton corps, lui, fait ce qu'il peut pour survivre émotionnellement. Et je te le redis, ça ne veut pas dire que tu es faible, ça veut juste dire que tu es resté seule trop longtemps, avec ce que tu n'as pas su digérer, avec ce vide, avec ce doute, avec ce manque, et que ton système s'est accroché à ce qu'il pouvait. Mais maintenant que tu sais ça, eh bien, tu peux faire différemment. Tu peux arrêter de confondre l'amour et l'attachement. Tu peux arrêter de chercher ta valeur dans les yeux de quelqu'un d'autre. Et surtout, eh bien, tu peux couper ces liens invisibles qui te maintiennent attaché à des personnes qui ne sont pas faites pour toi. Parce que tu mérites mieux qu'un attachement. Tu mérites un amour qui te choisit, un amour qui te voit, un amour qui ne te fait pas douter de ta valeur. Et cet amour, eh bien, il commence par toi. Par cette capacité à te choisir, même quand c'est difficile. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, eh bien abonne-toi, puisque tu trouveras ici d'autres ressources, d'autres réponses pour t'aider dans ton cheminement après cette rupture. Et si tu veux savoir où tu en es vraiment, eh bien commence par le quiz.
Tu le trouveras dans la description. Et enfin, si tu sens que tu veux aller plus loin, eh bien, tu peux venir me parler directement. Tu pourras réserver ton appel gratuit, le lien est aussi dans la description. Je te dis à bientôt.